Bonjour, vous aurez des tribulations. Voici l'âme du jour. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Jean chapitre 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. De quoi nous parlent les tribulations? Les tribulations nous parlent des voies par lesquelles le Seigneur nous fera passer. D'ailleurs, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. Et le but de Dieu, depuis notre nouvelle naissance, c'est que nous rentrions en ligne avec tout notre héritage. On ne peut pas recevoir l'héritage sans passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est incontournable. Maintenant, Dieu aussi a préparé pour chacun de ses enfants un lot de tribulations, des problèmes, de difficultés. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile, mais Dieu a tout préparé. Voilà. Et si nous voulons entrer en ligne avec tout notre héritage en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter. Il faut accepter les voies par lesquelles le Seigneur nous fera passer. On le dira dans sa lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit ceci, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, je vous exhorte à ne pas gaspiller les grâces de Dieu. Dieu donne des grâces, des faveurs spéciales. Pourquoi? Parce que les tribulations sont difficiles. Il faut vraiment les grâces de Dieu. Mais si nous sommes déterminés à les accepter, il n'y a pas de problème. Ça passera. Je pense à ce que disait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Romains chapitre 8. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu, co-héritier de Christ. Le préfixe co signifie hériter avec quelqu'un. Mais Paul ajoute, si quoi? Si toutefois nous souffrons avec lui. Alors on n'aime pas ça, hein? On aime que tout ira bien, mais ce n'est pas possible. Tous nos aînés, les prophètes, tous les géants de la foi, dans l'ancienne et dans la nouvelle dispensation, ils ont tous, chacun a eu son lot de tribulations. Et le maître a passé par des voies par lesquelles personne ne passera. Il a dit d'ailleurs à ses disciples, mais il s'adresse aussi à vous et à moi, si nous sommes réellement nés de nouveau et que nous avons décidé de le suivre jusqu'au bout. Il a dit quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors voyez-vous, les épreuves et les difficultés que nous rencontrerons, l'apôtre Pierre dira, ne trouvez pas étrange de rencontrer ces choses-là. C'est notre part aux souffrances de Christ. Vous imaginez ça? Jésus, il a accompli le grand gâteau. Il a tout préparé. Maintenant, dans ce grand gâteau-là, il a fait quoi? Il a partagé les parts. Il connaît chacun de nous. Donc, ne reculons pas devant les difficultés. Au contraire, allons-y. Jésus dira, ce sont les plus violents qui s'emparent du royaume. Je répète cette belle petite manne pour ce matin qui doit nous encourager d'ailleurs. Hein? Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je vous souhaite de passer une agréable journée.